Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un beau début de journée. Vous êtes habitué le vendredi matin de voir notre ami, quelqu'un qu'on apprécie énormément, l'abbé Raymond Gravel. Vous avez peut-être appris dans les derniers mois qu'il est présentement malade, il est en congé de maladie. Et je vous demande évidemment de le porter dans votre prière. Je pense que il l'appréciera beaucoup. Et pour le remplacer, pour continuer le vendredi, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, 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 beaucoup. Il est de retour après plusieurs années d'absence, je trouve, le bon doc Gilles Lapointe. Bonne journée tout le monde. Ben oui, c'est un retour de la victoire de l'amour. Alors merci à Sylvain, merci à Hélène, merci à toute l'équipe de me donner l'occasion d'être capable de venir donner et prodiguer des conseils parce que vous savez qu'un médecin est avant tout un éducateur. Alors c'est ce qu'on veut faire. Je ne suis pas ici en tant qu'un gourou, d'un grand chaman ou de quelqu'un qui va changer votre vie. Je suis simplement ici en tant qu'un vieux médecin qui a 66 ans et qui veut simplement donner des conseils avec mon expérience de 40 ans. Nos téléspectateurs sont au courant, ils sont conscients, ils sont convaincus des choses qu'on donne, mais c'est pas tout le monde, mesdames, messieurs. Et Maxwell Maltz disait qu'il y a à peu près 3 à 5 % des gens qui sont capables de prendre leur vie en main, leur santé en main et changer des choses. Et comme première, je me réfère à un article que j'ai écrit ou que j'ai fait avec une madame Dion, et ça s'appelle « Se responsabiliser », et vous le voyez à l'écran. Et comme toujours, je dis, ne demande pas ce que la médecine peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour changer des choses. Alors elle écrit, Madame Dion, « Gilles Lapointe s'inquiète du fait que nous vivons dans une société qu'on appelle fast-food. Toute information, même celle de santé et de l'alimentation, nous sont accessibles par les nouvelles technologies, mais malheureusement, nous sommes encore trop malades. » Elle écrit aussi, c'est la chose la plus difficile à faire de se prendre en main, de prendre sa santé en main et de changer des mauvaises habitudes, parce que l'humain, c'est une créature d'habitude, et ce qui est le plus difficile à faire, c'est de changer ses habitudes de vie. Mais la solution est là, et il répète inlassablement, que ce soit arrêter de fumer, faire de l'exercice, la bonne alimentation, arrêter de s'inquiéter. Et comme je le répète souvent, ne demande pas ce que la médecine peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire. Le grand docteur Albert Schweitzer disait, il y a un médecin en chacun de nous. Et la santé, c'est comme un casse-tête. Alors, il faut tout rassembler les pièces, il faut rassembler les morceaux. Elle écrit aussi, la santé, c'est un immense casse-tête, chaque composante s'imbrique l'une dans l'autre. Et le docteur Bernie Siegel écrivait, dans La paix, l'amour et la guérison, prends soin de toi, respecte-toi, donne-toi du temps, et tu ne peux pas plaire à tout le monde, et tu ne peux pas changer le monde, mais fais des choses pour aider le monde. Mesdames, Messieurs, c'est justement ici ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'il y a autre chose. Oui, il y a les médicaments, on a besoin des médecins, on a besoin des hôpitaux, mais aussi, il faut être capable de faire confiance à son médecin intérieur. Et c'est ce que j'amène aux gens à chaque jour et c'est ce que je veux que les gens fassent. Et tous les petits conseils, je vous le suggère de les prendre. C'est extrêmement dispendieux. Le système de santé coûte excessivement cher et chacun de nous, on peut faire un petit effort pour prendre les petits conseils qu'on nous donne et de les mettre en pratique. C'est ce que je vous souhaite à chaque jour et c'est ce qu'on va faire à chaque semaine. Sur ce, bonne saison, bonne semaine et à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013.
Je sais qu'il y en a qui vont être très, très contents à chaque fois, à chaque mois de novembre. Je sais que vous êtes des milliers à être heureux parce que vous attendez l'Ange de Noël. Cette année, c'est évidemment la collection 2013. Comme toujours, il est en épinglette, il est plaqué argent. Et sur ses deux petites mains, c'est orné de deux petits zircons. Je vous rappelle que cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne bien en cadeau. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en font la collection. Alors, cette année, c'est la collection 2013. Je vous promets, évidemment, on est au mois de novembre, vous allez le recevoir très rapidement. Alors, merci de tout cœur de votre don. Je vous rappelle qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous rappelle aussi que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vous dis d'avance merci de votre grande générosité en ce mois de novembre. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et évidemment, vous pouvez toujours faire votre don aussi sur notre page Facebook, qui est La Victoire de l'Amour, page officielle sur Facebook. Imaginez, on est maintenant plus de 28 000 personnes sur cette belle page. On fait une belle famille virtuelle tous ensemble. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer cette belle parole de Dieu, cette page d'Évangile, on rejoint notre passionné, vous l'avez reconnu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, on est encore dans Saint-Luc, chapitre 16, versets 1 à 8. Ah, c'est beau. Moi, j'ai des homélies, là. Il y a encore là, une lettre d'amour. Moi, je regarde ça toujours comme des lettres d'amour, tu sais. Que bien ça. Il dit, Jésus disait encore à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Hein? Donc, l'homme riche, là, tu pourrais dire, c'est Dieu. OK? Mets Dieu à sa place. Donc, Jésus nous dit, mon père, il y avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. C'est parce que mon père gaspillait ses biens, les biens de Dieu. Donc, il parlait peut-être de chacun et chacune de nous, là. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? La question, comme moi, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait avec les biens que Dieu m'a donnés? Puis moi, je ne parle pas juste des biens matériels. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes talents? Qu'est-ce que j'ai fait avec mon corps? Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ce que je possède, là, tu sais? Qu'est-ce que j'ai fait avec les biens de Dieu? Il le convoqua. Il lui dit, « Qu'est-ce que j'ai entendu de toi? Rends-moi des comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Donc, il dit, là, je veux te rendre compte. Ça, c'est à la fin, à la fin des temps, là. Il dit, là, je vais te rendre des comptes, là. Qu'est-ce que tu as fait avec? Je veux savoir ce que tu as fait avec ça. Fait que là, je suis obligé, moi, en tout cas, je me suis assis, là, puis j'ai fait un examen de conscience. Je l'ai regardé une couple de fois. Je n'ai pas tellement tout aimé ce que j'ai vu. Ça fait combien c'est dit? Le gérant pensa, que vais-je faire puisque mon maître me retire ma gérance? Qu'est-ce que je vais faire quand l'autre base, tu sais, là, si ça arrive, là, je m'en vais où, là, après? Eh bien, travailler la terre, mais pas la force. Mendier, j'en ai encore moins. J'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve les gens pour m'accueillir. Que bien, OK? Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien tu dois, mon maître? »« Ah, je dois 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Bien, voici ton reçu, hein? Vite, assis-toi et puis plie 50. » Il en dit 50. Bon. Puis il demande à l'autre, « Et toi, combien tu dois? » Il dit, « 100 sacs de blé. » Bien, il dit, « Écoute, écris ça, 80. » Puis écoute bien la phrase. Le gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile,
car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Hey! Donc, là, tu regardes ça et tu dis, ah, hey, le Seigneur, il a rendu, il a donné, il a félicité le gérant trompeur, le croche, le voleur. C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a dit. OK? C'est important que tu réalises ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas évident, OK? Mais Jésus, il présente le gérant trompeur, puis il dit, regarde lui, il avait peur, il a pris conscience qu'il ne pouvait pas fonctionner en ça. Ça fait qu'il dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça? Il nous dit à nous autres aussi, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer toutes les affaires dans ma vie? OK? Fait que là, il dit, il va voir les personnes. Moi, j'appelle ça la réciprocité. C'est que l'éloge que Dieu fait, il ne le fait pas parce qu'il a volé. Il a dit, regarde ce qu'il a fait. Il n'a pas rendu compte de tout ce que le gars devait, OK? Puis il a dit, donne ça, puis tu vas voir. Donc, il a été réconciliant. Le gars trompeur, il a regardé ça, puis il a dit, regarde, si je faisais ça, j'aurais, moi, en retour quelque chose. Le gars, quand je vais être mal pris, il va m'aider. Quand moi, je vais avoir besoin, donc la réciprocité. Donc, c'est sur ça que Jésus, il montre. Il dit, c'est pas parce qu'il a volé, là. Ça, là, c'est pas correct. Mais c'est de la manière qu'il a fait. Puis ce qui m'écoeure, c'est qu'il dit, car les fils de ce monde sont plus habiles, les voleurs sont plus habiles entre eux que les fils de lumière. Nous autres, là, on se dit de Dieu, puis on veut tout garder pour nous-mêmes, on partage pas, on pardonne pas. Tu sais, là, c'est ça, dans le fin fond, qu'il est en train de faire ici. C'est pas le vol, le voleur, mais c'est la manière qu'il s'est pris pour le faire. Donc, le Seigneur nous dit, regarde bien ça, moi je t'ai donné tout l'univers, c'est à toi, il t'appartient cet univers-là, OK? Qu'est-ce que tu fais avec les biens que je te donne? Mais si toi, tu ne partages pas ces biens-là, si toi, tu es égoïste et tu veux juste tout avoir pour toi, tu ne pourrais plus. À un moment donné, il va être trop tard puis ça ne fonctionnerait plus. OK? Donc, le Seigneur, aujourd'hui, il s'en vient de te dire à toi, OK? Agis donc comme un fils. Le fils de lumière, là, devrait être aussi habile que les voleurs. OK? Sois donc habile avec ce que je t'ai donné, puis commence donc à partager toi aussi. Puis tu vas t'apercevoir, là, qu'il va y avoir des réciprocités incroyables, tu ne seras plus jamais mal pris. Fait que c'est ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. OK? Partageons. Donc, je demande au Seigneur de partager, lui, justement, ses grâces avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014, avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée ce matin. Elle est tellement vraie d'ailleurs. Écoutez-la bien. Ça dit ceci. La vie est trop courte pour perdre son temps à la trouver ennuyeuse. Et ça, c'est donc vrai. Quand on réalise que la vie, elle est courte, prenez le temps aujourd'hui. Tu sais, parfois, on est porté à chialer sur la température, sur toutes sortes d'affaires. Prenons le temps aujourd'hui de regarder ce qu'il y a de beau dans cette journée. Et c'est sûr que dans la journée de tout le monde, il va y avoir quelque chose de beau aujourd'hui. À demain. C'est du domaine de la certitude, c'est-à-dire que je ne suis pas, si vous voulez, dans les 99,9%, je suis dans le 100%. Je suis sûr qu'il y a une vie après la mort et toutes mes recherches qui ont été axées là-dessus depuis 20 ans maintenant ne font que confirmer cette certitude. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.